Cette capsule culturelle va parler de l'histoire de Zeus, dieu du ciel et souverain des dieux de l'Olympe. Il est né du titan Cronos et de la titanide Rhea, fille de Gaïa. De même que Cronos fut le dernier de la lignée des titans, Zeus fut le dernier de la lignée des divinités. Cronos a été averti par un oracle qu'un de ses enfants le détrônerait. Alors, pour empêcher la réalisation de cette prophétie, Cronos mangea ses fils et ses filles à mesure que Rhea les mettait à jour. Au sixième enfant, celle-ci décida de sauver sa progéniture en rusant Cronos. Elle sauva Zeus, qu'elle mit au monde la nuit, secrètement. Et au matin, elle porta une pierre enveloppée de l'ange à Cronos. Il la mangeait sans s'apercevoir de la duperie. Zeus était sauve. Sa mère le cacha en Crète, où il fut élevé par les nymphes. Ce fut la nymphe Amalthée, une chèvre, qui le nourrit de son lait. Il fut aussi nourri de miel. Les abeilles de Lida le distillèrent exprès pour lui. À la mort de la nymphe Amalthée, Zeus prit sa peau comme armure. Ce fut l'Égide, dont il éprouva la puissance la première fois lors du combat contre les titans. Lorsque Zeus eut atteint l'âge adulte, il voulut s'emparer du pouvoir que détenait Cronos. Il demanda alors conseil à sa cousine, Métis, personnification du savoir, qui lui conseilla de se mettre au service de son père. Cronos, persuadé d'avoir mangé tous ses enfants, engage Zeus comme serviteur. Un jour, Zeus, sous les conseils de Métis, remplace le vin qu'il sert habituellement à Cronos par un puissant vomitif. Cronos commence à vomir la fameuse pierre, puis ses autres enfants. Délivrés, ils se révoltent aussitôt contre leur père. La guerre éclate. Cronos appelle à son aide les autres titans. Zeus, de son côté, tue la gardienne du Tartare, Campée, et délivre les Hécatonchires, les Cyclopes et tous les autres prisonniers de Cronos pour s'en faire des alliés. Les Cyclopes donnèrent alors à Zeus le tonnerre et la foudre qu'ils avaient forgés. À Hadès, ils donnèrent un casque magique qui rendait invisible quiconque le portait. À Poséidon, ils donnèrent un trident dont le choc ébranle la terre et la mer. Dans la guerre qui s'ensuivit, les titans s'allièrent à Cronos. La lutte dura 10 années et à la fin, Zeus et les Olympiens en sortirent vainqueurs. Et les titans, chassés du ciel, furent envoyés dans le gouffre du Tartare. Une fois vainqueurs, les dieux se partagèrent le pouvoir en tirant au sort. Zeus obtint le ciel et eut la prééminence sur l'univers. Ses frères, Poséidon et Hadès, reçurent respectivement la charge de la mer et du monde souterrain. La terre devait être régentée en commun par les trois frères. Toutefois, la victoire de Zeus et des Olympiens leur fut bientôt contestée. Il dut, avec les Olympiens, lutter contre les géants, excités contre eux par la terre, irrités de savoir ses fils, les titans, enfermés dans le Tartare. Typhon menaça l'Olympe et les 30 000 habitants olympiens se cachèrent dans les quatre coins du monde en se métamorphosant en créatures inoffensives. Zeus eut à venir à bout de Typhon et ce fut le combat le plus rude qu'il dut soutenir. Seule Athéna resta aux côtés de son père Zeus pour combattre le géant. Zeus attaqua Typhon avec ses éclairs, mais ce dernier le batut et lui coupa les tendons des bras et des chevilles, puis l'enferma dans une grotte. Il confia la garde de Zeus au dragon femelle Delphinée. Un allié de dernière minute, Hermès, parvient à endormir Delphinée et à se faire remettre par la ruse la dépouille et les tendons de Zeus. Ce dernier, sitôt recousu, s'empare de sa foudre et se lance à la poursuite de Typhon. Pendant ce temps, les moires, les trois divinités du destin, ont dupé le géant en lui faisant manger des fruits éphémères supposés lui conférer l'immortalité, mais destinés en fait à l'affaiblir. Typhon est alors foudroyé et son sang, coulant sur une montagne, crée le mont Aïnos. Il fuit ensuite jusqu'en Sicile et se fait ensevelir sous l'Etna, où il rejoint un autre ennemi de Zeus, presque aussi dangereux que lui, le géant Encelade. Typhon représente l'une des entités les plus puissantes de la mythologie grecque. Il a presque vaincu Zeus et a mis l'équilibre du monde en péril. Il représente la plus grande force du mal de cette mythologie. Zeus, en reléguant les titans dans les bas-fonds du Panthéon, des créatures frustres et malfaisantes, débute la grande mythologie olympienne et préfigure la maturité de la culture grecque. Car Zeus et ses congénères vont vivre désormais intensément, à travers des récits imaginatifs, une littérature de haute volée et un goût artistique prodigieux. Les titans, vaincus, tomberont dans l'oubli et resteront à jamais sans culte pour les honorer. Il n'existe pas de conte ou d'histoire pré-hellénique qui fasse référence de près ou de loin à un maître dieu d'une stature similaire à celle de Zeus. L'importance de Zeus dans tous les domaines deviendra si constante qu'elle s'érigera au-dessus de tous les autres cultes. Si certaines divinités furent adorées plus particulièrement dans certaines régions, Zeus est toujours demeuré le dieu universel, honoré partout. La vidéo s'achève ici. Si tu as aimé, n'hésite pas à le faire savoir. Et sur ce, au revoir et à bientôt.